éternel et tout-puissant, nous voici réunis pour établir les règles pour le bien-être de notre communauté. Accorde-nous l'amitié fraternelle dès que nous accorder les aptitudes nécessaires pour y parvenir. Amen. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil du 23 juin 2014. Écoutez, pour la majorité de vous autres, il y a plusieurs qui vont tomber en vacances pour la période estivale. Alors, on va vous souhaiter du beau temps, parce que ça a été assez difficile depuis le début, là. Mais il faut demeurer optimiste. Il va finir par faire beau, je vous le dis. Alors, bonnes vacances à ceux qui vont profiter des vacances, puis soyez prudents durant vos vacances. Alors, on va débuter par la consultation publique. Nous avons un item comme consultation. Monsieur Graffier. Oui, donc en consultation publique, c'est le règlement 540-2014, règlement qui modifie le règlement de zonage et le règlement de lotissement. Donc, le projet vise à garder conforme soit la superficie de terrain ou les marges de recul pour un terrain ou un bâtiment lorsqu'il y a acquisition par une autorité publique qui a des pouvoirs d'exproprier. Donc, s'il y a une acquisition qui est faite pour élargir une rue, par exemple, soit par la Ville ou le ministère des Transports, et que la marge de recul ne serait plus conforme, ce règlement-là permet que ça demeure conforme pour que la personne, après ça, puisse pouvoir revendre son immeuble. Donc, on a la consultation publique qui a débuté le 12 mai, qui se termine aujourd'hui, et les dispositions ne sont pas susceptibles d'approbation référendaire. Merci. Alors, nous allons passer à la séance proprement dite. Est-ce que vous avez eu tous la chance de voir l'ordre du jour? Est-ce qu'il y a des points à rajouter à l'ordre du jour de ce soir? Oui, j'aurai un point à 6.27, puis la demande d'autorisation à la CPDAQ. Est-ce qu'il y a d'autres points à rajouter? Non? Non. OK, merci. Procès verbal, vous avez tous eu la chance de lire le procès verbal du 9 juin? Proposer l'ordre du jour ou adopter l'ordre du jour? Proposer, oui. Proposition de Mme Bougie, proposée et appuyée par Mme Quirion. Merci. Je sens les vacances. Je pense que vous voulez sauter une étape. Procès verbal, vous avez eu la chance de lire, vous familiariser avec le procès verbal qui s'est tenu le 9 juin. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des changements ou des commentaires à faire sur ce procès verbal? C'est beau. Je vais proposer M. Perron, appuyé par M. Fortier. Merci. Les avis de motion et dispense de lecture, M. Graffier. Oui. Donc, à 4.1, c'est pour donner un avis de motion avec dispense de lecture pour le règlement 540-2014, règlement qui modifie le règlement de zonage et le règlement de lotissement. C'est ce qu'on vient de voir au niveau de la consultation publique. Ça vise à rendre conforme un terrain ou un bâtiment qui ne serait plus conforme suite à une acquisition par une autorité publique qui a un pouvoir d'exproprier. Ça me prend un avis. Proposition. Proposition de Mme Quirion. Merci. Le 4.2. 4.2, c'est pour donner un avis de motion avec dispense de lecture pour le règlement 545-2014. C'est un règlement qui modifie le règlement 515-2013 concernant le contrôle animalier. Le règlement vise à modifier la définition d'animaux de ferme et aussi de définir les pouvoirs de la municipalité pour intervenir lorsqu'un animal est considéré comme dangereux. Avis de motion et dispense de lecture. Madame Bougie, merci. Donc, nous allons passer à l'adoption des règlements. Le 5.1. 5.1, c'est pour l'adoption du règlement 533-2014, règlement qui modifie le règlement de zonage. Ça vise à ajouter les organismes communautaires à titre d'usage permis dans la classe C10. Donc, la classe C10, c'est la classe service santé. Et cette classe-là est permise dans 3 secteurs de la ville. Et on ajoute dans cette classe-là organisme communautaire. Donc, un organisme communautaire pour avoir des locaux au même endroit où on permet les services santé. Proposé. Proposition par M. Redmond, Secondé. appuyé par M. Thomasin. Merci. 5.2. 5.2, c'est pour l'adoption du règlement 535-2014, règlement qui modifie le règlement de zonage. Ça vise à agrandir la zone CD 741, même la zone CD 739. Donc, c'est le propriétaire du 1995 boulevard Dionne. Les propriétaires désirent agrandir pour ajouter du stationnement. Donc, c'est le 486, 490 et le 520e rue qui seraient ajoutés dans la zone commerciale au lieu de la zone résidentielle. Proposition.
Proposé M. Fortier-Renaud, appuyé Mme Thibodeau. Oui. Merci. Alors, 5.3. 5.3, c'est pour l'adoption du règlement 538-2014, règlement qui modifie le règlement sur les permis et certificats, ainsi que le règlement de zonage. Le règlement vise à modifier les normes relatives au déboisement à l'extérieur du périmètre urbain, dans les zones, entre autres, agroforestières et forestières. C'est qu'on adopte le même règlement qui a été adopté par les différentes MRC de la région, qui est le MRC Beauce-Artiguerre, des Appalaches, Lobinière, Nouvelle-Beauce et Robert-Clich. Proposition M. Fortier, J'appuie. appuyé par Mme Bougie. Correction. Oui, Mme Bougie. 5.4. 5.4, c'est pour l'adoption du règlement 543-2014. C'est un règlement qui autorise des travaux de prolongement des services d'aqueduc et d'égouts dans la 28e avenue et la 121e rue. Le Conseil autorise des travaux d'une valeur de 276 320 Une partie est payée par des propriétaires qui bénéficient des travaux. Donc, les propriétaires ont à payer respectivement 20 855, 18 900 et 18 786 $. Le reste du montant est payable à même règlement d'emprunt parapluie qui a été adopté plus tôt cette année. Alors, proposition par M. Fortier, appuyé Mme Thibodeau. Merci. 5.5. 5.5, c'est pour l'adoption du règlement 544-2014, règlement qui vise à permettre l'implantation d'une garderie au 178-35 10e avenue. Donc, il y a certaines conditions pour l'implantation d'une garderie. La hauteur maximale serait de 2 étages. Les marges de recul minimales avant de 8 mètres, arrière 8 mètres et latérales de 6 mètres. L'architecture donnant sur la 10e avenue doit être traitée comme une façade principale avec les dispositions relatives aux matériaux à utilisation restreinte du règlement de zonage qui s'applique. L'aire de jeu ne doit pas être localisée dans la cour avant, le long de la 10e avenue. La livraison doit s'effectuer entièrement sur le terrain de la garderie. Un minimum de 9 cases de stationnement est requis pour le projet initial de 30 enfants. Les zones tampons qui sont exigées au niveau du règlement de zonage pour des bâtiments commerciaux sont aussi exigées dans ce cas-ci. Les enseignes devront respecter les enseignes de type B. Proposition. Proposé M. Thomasin, appuyé par Mme Quirion. Merci. Maintenant, nous allons passer à l'adoption de résolution. Monsieur le DG, 6.1. Alors, c'est l'approbation du paiement des comptes. Pour les activités de fonctionnement et d'investissement, c'est un montant de 2 129 746,89 $. Ça couvre la période du 30 mai au 12 juin. Proposition. Proposé par Mme Bougie, appuyé par M. Redmond. 6.2. C'est l'acceptation de la première révision budgétaire semestrielle 2014. On a un rapport préparé par Mme Isabelle Deschênes, directrice du service des finances et trésorière. Elle recommande l'acceptation de la première révision semestrielle 2014 qui se solde par un excédent des revenus sur les dépenses de 1 513 879 $. Principalement, c'est qu'on a une augmentation de revenus au niveau de la taxation et de la tarification montant de 844 000 $ et on a une diminution des dépenses de l'ordre de 494 000 $. Proposition. Proposé par Mme Quirion, appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 6.3. C'est l'acceptation de la première révision budgétaire semestrielle 2014 au plan triennal d'immobilisation. On a le rapport préparé par Mme Isabelle Deschênes, directrice des services des finances et trésorière, dans lequel elle recommande l'acceptation de la première révision semestrielle qui prévoit une diminution des dépenses en immobilisation de l'ordre de 79 509 $. Proposé M. Thomasin, appuyé par Solange. Mme Thibodeau. Merci. 6.4. C'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour la réfection des services municipaux dans la 28e avenue et la 121e rue. On a eu 3 soumissions. Giroux et Lessard à 263 161,48 $. RG du Téléfrère, 264 228,65 $. Excavation Transco, 300 886,80 $. Les soumissions sont conformes. On recommande d'accepter la soumission déposée par Giroux et Lessard au montant de 263 161,48 $. Proposition. Proposé M. Redmond, appuyé par M. Fortier. Jean-Pierre, merci. 6.5. C'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour la réfection de trottoir pour l'année 2014.
2 soumissions. Excavation à des rois, 283 723 et 81. Pavage de Beauce, 287 305 et 15. Les soumissions sont conformes. On recommande d'accepter la soumission déposée par Excavation à des rois au montant de 239 000 pour un montant maximum. Proposition. Proposition, Mme Bougie. Appuyé, Mme Thibodeau. Merci. 6.6. C'est l'acceptation de la soumission conforme pour la fourniture sur demande de PAS 10 pour une période de 12 mois. On a un soumissionnaire. Alors, c'est Kemira Water Solutions Canada pour un montant de 68 065 et 20. La soumission est conforme. On recommande d'accepter la soumission. Proposition. Proposé, Mme Quirion. Je seconde. Appuyé, Mme Thibodeau. Merci. 6.7. C'est l'acceptation de la soumission conforme pour la mise en place de feux de circulation à l'intersection de la 74e rue et de la 25e avenue. Une soumission, c'est électricité André Langevin au montant de 35 803 et 22. La soumission est conforme. On recommande d'accepter la soumission. Proposition, M. Thomassin. Appuyé par M. Redmond. Merci. 6.8. C'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture et l'installation d'une glissière de sécurité. 2 soumissions. Les entreprises Steve Couture, 6 628 et 68. Sécurigarde, 8 107 et 32. Les soumissions sont conformes. On recommande d'accepter la soumission déposée par les entreprises Steve Couture au montant de 6 628 et 68. Je propose. Proposition, Mme Thibodeau. Appuyé par Mme Bougie. 6.9. C'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture de conteneurs usagés. 2 soumissionnaires. Service sanitaire DF de Beauce, 16 096 et 50. M. Justin Poulin, 16 556 et 40. Les soumissions sont conformes. On recommande d'accepter la soumission déposée par Service sanitaire DF au montant de 16 096 et 50. Proposition. Proposition, M. Fortier. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Quirion. Merci. 6.10. C'est le rachat d'un terrain dans le parc industriel du secteur ouest de la compagnie 2163-1585 Québec Incorporé. C'est que la Ville a vendu par sa résolution 07-41-41 adoptée le 11 juin 2007 à la compagnie 2163-1585 un terrain dans le parc industriel du secteur ouest. Le contrat de vente stipulait que l'acheteur avait l'obligation de construire un bâtiment dans un délai de 3 ans à compter de la vente du terrain. Sinon, la Ville pouvait racheter le terrain au même prix de celui-ci a été vendu. Alors, la vente a été complétée il y a 7 ans et aucun bâtiment n'a été construit. On ordonne le rachat du terrain au montant de 28 880 et 60. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau. Appuyé par Mme Bougie. Merci. 6.11. C'est la cession d'une partie de la 162e rue et des servitudes afférentes par gestion Robert Bernard. Ce serait d'accepter la cession de la rue et des travaux, des servitudes et des autres terrains nécessaires au réseau d'aqueduc et d'égouts de la Ville. Proposition. Opposition. M. Fortier. Je vais l'appuyer. Appuyé, Mme Quirion. Merci. 6.12. C'est un accord de principe à une demande de prolongement de services municipaux dans la 165e rue, la 166e rue et la 12e avenue. Alors, c'est pour une longueur totale de 350 mètres afin d'y construire 13 habitations unifamiliales et 7 jumelées, et il désire être maître d'œuvre des travaux. La demande est conforme au règlement d'urbanisme et au plan directeur des réseaux. Proposition. Proposition, Mme Quirion. Appuyé, M. Perron. 6.13. C'est une demande de permis dans le cadre du plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le secteur de 80e et 82e rue entre la voie ferrée et la 6e avenue. C'est la demande de permis déposée par Construction Raymond Poulin qui désire construire un immeuble multifamilial de 22 logements sur un terrain situé le long de la 80e rue. Les plans déposés par le requérant et la recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'accorder le permis, puisque les modifications proposées rencontrent les critères et les objectifs du PIA pour ce secteur. Proposition. Proposition, M. Redmond. Appuyé, M. Thomassin. Merci. 6.14. C'est une demande de permis dans le cadre du plan d'implantation et d'intégration architecturale pour l'implantation d'éoliennes domestiques et antennes. C'est la demande de la station Cool FM qui désire relocaliser une antenne au 117-63e avenue. Les critères d'évaluation sont respectés. On a une recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'accorder le permis. Je propose. Proposé, Mme Thibodeau. Appuyé, M. Redmond. 6.15. C'est le versement d'une subvention à cuisine urbaine Mario Vallière dans le cadre du programme visant la revitalisation de Centre-Ville, volet mise en valeur Rénovation Québec, pour le 120-54 et le 120-64 première avenue. Alors, ce serait d'autoriser un versement d'une subvention de 15 000 Proposition. Proposé, Mme Quirion. Je vais appuyer. Appuyé, M. Fortier. 6.16. C'est le refus d'une demande de subvention dans le cadre du programme de Rénovation Québec via la revitalisation non résidentielle du centre-ville de Saint-Georges.
Alors, c'est le comptoir régional de Beauce a déposé une demande de subvention pour les rénovations apportées à son bâtiment au 124-25 et 124-27 Première Avenue. On a une recommandation du Comité de rénovation Québec à l'effet que les travaux prévus à ce bâtiment n'ont pas d'impact significatif sur la revitalisation du centre-ville. On a une recommandation de refuser la demande. Je propose. Proposé Mme Thibodeau. Appuyé M. Thomassin. 6.17. C'est le renouvellement du contrat d'énervement du Lac des Îles pour la saison 2014-2015. Ce serait d'autoriser le renouvellement du contrat pour la saison au montant de 20 695,50 $ à la compagnie La Ferme Donald Vachon. Proposition. J'appuie. Proposition de M. Fortier. Appuyé Mme Bougie. Merci. 6.18. C'est une demande de subvention au ministère des Transports du Québec dans le cadre du programme d'aide gouvernementale au transport collectif des personnes. C'est un montant de 32 069 $ à titre d'ajustement pour l'année 2013 et un montant de 116 093 $ demandé pour l'année 2014. Proposition. Proposition Mme Quirion. Demandé. Appuyé M. Thomassin. 6.19. C'est le versement d'une aide financière à l'Association du hockey mineur Saint-Georges pour la tenue du tournoi provincial de hockey Bantam Centre Hi-Fi de Saint-Georges pour l'édition 2014. Alors, ce serait d'accorder à l'Association du hockey mineur une aide financière équivalent à 100 % du coût des heures de glace pour la tenue du tournoi, qui s'est déroulé du 16 au 26 janvier 2014, et aussi que les profits de base soient partagés à 75 % par l'organisme et 25 % par la ville. Proposition. Proposition M. Thomassin. Appuyé M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 6.20. C'est l'autorisation aux amendes à scène pour la tenue de spectacles sur la place du Vieux-Pont. Alors, c'est pour présenter des spectacles de plein air gratuits les 5 juillet, 12 juillet, 2 août et 23 août sur la terrasse du Grand Marché. Pour la tenue du spectacle, la place du Vieux-Pont doit être fermée pour permettre aux spectateurs d'assister aux prestations des différents artistes. Ce serait d'autoriser la fermeture de la place du Vieux-Pont. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau. Appuyé par M. Fortier. 6.21. C'est l'autorisation à Cuisine urbaine Mario Royer incorporée à vendre de l'alcool sur le terrain de place du Vieux-Pont. C'est dans le cadre des mêmes activités qu'on parlait tout à l'heure. Ce serait d'autoriser Cuisine Vallière à vendre de l'alcool sur le terrain de place du Vieux-Pont, mais pour les dates du 5 et du 12 juillet pour commencer. Et puis, pour les deux autres, ça sera autorisé lors d'une prochaine séance. Proposé M. Fortier-Renaud. Appuyé par M. Thomassin. Merci. 6.22. C'est l'autorisation de passage à la randonnée Bar du trafic. Le Bar Trafic Saint-Benoît organise une randonnée de motocyclettes le samedi le 2 août 2014. Alors, on a une demande d'organisation de cette randonnée à l'effet d'obtenir une autorisation de passage dans notre ville sur la route 271, boulevard Dionne et 6e Avenue Sud. Ce serait d'autoriser le passage. Proposition. Proposé Mme Quirion. Appuyé J'appuie. Mme Thibodeau. Merci. 6.23. C'est l'autorisation pour l'installation d'une zone débarcadère sur la 112e rue près de la 1er Avenue. C'est qu'on a interdit le stationnement sur la 112 entre la 1e et la 2e Avenue. Il y a un commerce qui est présent au coin de la 1e et de la 112. Alors, ça serait d'établir une zone débarcadère qui pourrait être installée pour desservir le commerce. Proposition. Proposé M. Redmond. Appuyé Mme Bougie. Merci. 6.24. C'est la nomination d'un représentant de la Ville au Conseil économique de Beauce dans le cadre de la politique nationale de la ruralité. Ce serait de nommer M. le conseiller Renaud Fortier pour représenter la municipalité. Proposition. Proposé M. Redmond. Appuyé de M. Thomassin. Merci. 6.25. C'est la formation d'un comité de sélection pour l'embauche d'un chef de division réseau voirie pour le service des travaux publics. Ce serait de nommer le comité de sélection suivant: M. Guy Bilodeau, directeur des services des travaux publics, Mme Irma Quirion, conseillère, et M. Jean-Yves Villet, directeur des ressources humaines. Proposition. Proposition Mme Bougie. Appuyé par M. Fortier. Merci. 6.25. 26. 26, correction, 26. C'est l'embauche d'animatrice et de préposer aux salles d'exposition pour le Centre culturel Marie-Fitzbach. Ça serait de procéder à l'embauche de Mme Diane Drapeau, Caroline Paquette, Daniel Roy, à titre d'animatrice au service des loisirs et de la culture au taux de 18 $ l'heure pour la période du 1er juin 2014 au 31 mai 2015, et de procéder à l'embauche de Mme Diane Drapeau, Caroline Paquette, Daniel Roy et Luce Thibodeau, à titre de préposé aux salles d'exposition au taux de salaire prévu à la convention collective en vigueur, et ça pour du 1er juin 2014 au 31 mai 2015. Proposition. Proposition Mme Quirion. Je m'étais retiré, M. le maire. OK. Monsieur Perron s'est retiré. Alors, appuyé par Mme Thibodeau. Solange, oui. Merci. 6.27. C'est une demande d'autorisation à la CPDAQ. Alors, c'est Mme Céline Baillargeon qui désire ouvrir un bureau de professionnel de massothérapie dans sa résidence située au 130 20 58e Avenue. Le projet est conforme au règlement de zonage qui permet un tel usage.
Et en zone agricole permanente, l'autorisation de la CPTRQ est requise pour l'ajout d'un tel usage. Propose. Proposé par M. Fortier, Demandé. appuyé par M. Redmond. Merci. Maintenant, nous allons passer au dépôt de documents. 7.1. 7.1, c'est le rapport sur les indicateurs de gestion 2013. Donc, c'est le gouvernement qui oblige les municipalités à produire un rapport sur les indicateurs de gestion. Donc, le rapport est déposé au Conseil. Merci. 7.2. 7.2, c'est le rapport d'activité de la Cour municipale commune pour l'année 2013. Donc, ça donne toutes les informations concernant le déroulement de la Cour municipale là, pour toute l'année 2013. 7.3. 7.3, c'est un dépôt de rapport d'embauche. C'est pour deux personnes, Mme Eve Gosselin à titre de moniteur aquatique et Mme Vanessa Veilleux à titre de moniteur aquatique et sauveteur-chef adjoint. Merci. 7.4. 7.4, c'est le rapport concernant la vente pour une taxe qui a eu lieu le 13 juin dernier ici dans la salle du Conseil. Donc, j'ai procédé à la vente de certains immeubles pour non-paiement des taxes municipales. Maintenant, au niveau de la correspondance. Nous avons une première lettre qui nous vient de Mme Chantal Deschamps, mairesse de la ville de Repentigny. Des félicitations à la ville suite à l'obtention du prix Joseph Baudouin pour notre projet poste de commandement. Madame France Lacroix-Roy, présidente Cercle de fermières de Saint-Jean-de-la-Lande, des remerciements pour le don de la ville pour leur 70e anniversaire de fondation. Madame Marie-Claude Hardy, présidente de l'Association régionale de loisirs pour les personnes handicapées Chaudière-Appalaches. L'association nous confirme qu'une aide financière sera accordée à la municipalité dans le cadre du programme d'accompagnement en loisirs pour les personnes handicapées, mais qu'elle est dans l'impossibilité de nous confirmer le montant accordé. Et enfin, Mme Catherine Leblanc, présidente, M. André Boilly, directeur général de la Chambre de commerce de Saint-Georges, nous font parvenir des remerciements pour le soutien financier de la municipalité à la Chambre de commerce pour l'année 2013-2014. Merci. Là, nous allons passer au compte-rendu des dernières réunions. Est-ce qu'il y en a qui ont des commentaires suite à des réunions à lesquelles ils ont assisté? Ben, moi, je n'ai pas exactement des réunions, mais c'est pour rappeler, comme ce soir, le 23 juin, on aura la fête nationale des Québécois et des Québécoises. Donc, à la place de l'Église, il y a un spectacle jusqu'à vers 10h30 et suivi des feux d'artifice. Demain également, c'est le pageant aérien, l'aérophote. Je voudrais rien qu'à rappeler à la population qu'on a mis des autobus, des navettes en fonction. Les stationnements qui sont utilisés, c'est le Carrefour Saint-Georges et Maxi, Walmart et Canadian Tower, Rona, IGA et IGA Rodrigue-Groslo et Canac. Dans l'ouest, vous avez Pomerleau, stationnement de la caisse à côté de Maheu, chaussures, IGA, l'école Poseur et Baudouin, l'école des Deux-Rives. Et ensuite, vous avez toute la 39e, la 40e. Et tous les industries qui sont en montant jusqu'aux travaux publics nous ont toutes donné l'autorisation d'utiliser leur stationnement. Que je demande au monde de garder, ils nous ont tous demandé de garder une certaine propreté. Et pour prendre les navettes, ça coûte 2 $ pour les personnes âgées de 18 ans et plus. Ça comprend l'aller et le retour. Donc, je demanderai une collaboration un peu de la population. Des fois, je sais que la part du monde sont corrects, mais il y en a pour 2 $. C'est les chauffeurs d'autobus qui vont ramasser ça. C'est quand même, là. Puis ils ne sont pas là pour se faire, on va pas faire attention à mes mots, se faire, tu sais, tanner ou pour un 2 $. Là. Ça l'aide à payer les autobus. Je pense que la Ville donne déjà beaucoup pour les autobus. Mais il reste qu'en ayant 30 autobus, ça coûte beaucoup plus cher. C'est sûr qu'il y a des stationnements le long de l'aéroport, dans les champs, mais on va être franc. Tu allé encore après-midi, puis on a eu un printemps tardif. Il y a eu beaucoup d'eau. Encore la semaine passée, il a mouillé. C'est utilisable, mais il ne faudrait pas qu'il mouille beaucoup pour que ça devienne. Là-bas, c'est 16 $ pour les stationnements. En même temps, je ne me féliciterai pas, mais je voudrais féliciter l'organisation. Pas féliciter, mais je voudrais que le monde comprenne. L'organisation d'un pageant aérien, comme on fait là, vous pouvez être sûr que toutes les 15 personnes qui sont sur le conseil d'administration ont mis facilement 100 heures et plus en bénévolat pour que ça soit prêt, que ça soit gros, puis bien fait.
Fait que c'est sûr qu'il va y avoir des inconvénients, mais on a 2 rues pour se rendre. Il y a la 10e rue pour les autobus et tout ça, et il y a la 25e. On ne peut pas faire de miracle. Il y a un nombre de personnes maximum qu'on peut voyager. Je pense qu'on a tous pris les moyens nécessaires. Mais suivez le poste de radio, ça me semble que c'est Cool FM, aux 15 minutes, va donner des comptes rendus. Fait que si on vous dit d'aller d'un stationnement à telle place, une telle, mettons, Pomerleau est plein, on va vous dire allez vers les 2 rives, tout ça. N'oubliez pas, là, le Carrefour peut contenir 2000 personnes avec Maxi, 2000 stationnements. Donc, si on mettrait rien que 2 personnes, il y a 4000 personnes qu'on peut voyager là. Je pense qu'on a mis les moyens. On va s'ajuster avec... il y en a au beau, à la fin de tout, on va s'ajuster avec la température. Mais je pense qu'il y a quelque chose de beau. C'est un très beau spectacle. Puis j'espère que vous allez en profiter. Merci, M. Domessin. Oui, félicitations pour votre organisation. Vous travaillez bien. Moi, je voudrais dire que lundi passé, on a fait le lancement de Beausart. Beausart sont fin prêts. Il y a même des gros cailloux qui ont été installés sur l'île Poseur. Alors, j'invite la population à aller voir sur place. Alors, il n'y a rien, là, c'est juste un gros caillou. Mais à partir du 9 août, il va y avoir 10 artistes de notre région, du Québec, du Canada et d'ailleurs aussi, qui vont être sur place. Vous allez pouvoir parler avec eux autres, vous allez pouvoir échanger avec eux. Alors, je pense que ça va être très intéressant, puis Saint-Georges va s'épanouir avec ce beau sart-là. Alors, j'invite toute la population à aller faire un tour. Merci. On va en reparler le 14 juillet, je crois. Oui. Aussi. Merci. Monsieur le maire, oui, M. seulement mentionner pour les gens qui vont aller à l'aérofête, qui ont des jeunes enfants, prévoyez quelque chose pour les oreilles, parce que ça va être très bruyant. Je suis très sensible aux problèmes d'audition. Donc, vraiment, là, ça va être très bruyant. Donc, prévoyez des bouchons pour les oreilles des enfants, s'il vous plaît. C'est très important. Et même pour les gens qui font de la couffaine ou quelque chose du genre, hein? Ou s'ils ne veulent pas en faire. Bon point. Okay, bon point. Mais en tout cas, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit sur l'aérofête. Demain, ça va être un excellent spectacle. Alors, j'invite toute la population à assister en grand nombre. S'il vous plaît, on demande votre coopération pour éviter justement qu'il y ait des embouteillages monstres à l'aéroport. On a un très bon service de transport qui est organisé par M. Thomasin et son équipe. Alors, j'invite les gens à l'utiliser. Puis oui, le 2 $, ça peut paraître... Mais on commence à pouvoir démontrer que l'utilisateur payeur aussi, puis ça nous donne une bonne idée de combien de personnes vont utiliser là, pour les prochaines activités du même genre. Alors, je vais en profiter comme commentaire avant de passer à la période des questions, de souhaiter à tous et à chacun un très belle fête de la Saint-Jean. Soyons fiers d'être Québécois. Bien sûr, il ne faut pas oublier qu'on est des Beaucerons avant tout, des Jarrets noirs, alors mais ça ne nous empêche pas d'être fiers Québécois. Alors, merci à tous ceux et celles qui ont travaillé bien fort pour faire un succès demain de cette aérofête. Je suis certain là, que la température, on a envoyé des avions un peu plus haut pour parler plus haut, pour se dire d'empêcher que la pluie tombe avant demain soir. Fait qu'on va être correct demain. Puissant pas mal. Écoutez, on est puissant. On avait discuté peut-être qu'on aurait dû faire une résolution, mais on n'a pas fait. On va essayer seulement verbal. Une bonne poignée de main, c'est encore... Vous avez prié tous les saints. C'est ça. Alors, on va passer à la période de questions. Est-ce qu'il y a des... Au niveau du Conseil, est-ce que vous avez des questions, des points sur ce qui a été discuté ce soir? Merci. Maintenant, nous allons passer au public. Si vous avez des points ou des questions, j'inviterai. N'oubliez pas de vous présenter. Bonsoir, Guillaume Cormier. Je suis arrivé en retard, mais est-ce que 5.5 a été adopté? 5.5. C'est la garderie, je crois. Oui. Merci. Que vous êtes un homme heureux. Êtes-vous directement impliqué dans la frimouille? Propriétaire. Oui. Oui. D'accord. OK, Oui, ça ça plaisir. sera prêt pour quand, monsieur? Vous allez enseigner l'anglais dans cette... Ben, je vous connais. Vous avez enseigné à mes enfants en anglais, ça fait que je vous connais. Merci, bravo. Alors, n'oubliez pas, merci beaucoup aux gens qui nous écoutent, qui ont été coopératifs, qu'on a été obligé de changer l'heure ce soir à 17h30 parce qu'il y a des gens du Conseil qui sont impliqués dans l'organisation de la fête de ce soir et de l'aérofête demain. Alors, merci de votre coopération, de votre compréhension. On vous souhaite une belle soirée, une belle Saint-Jean-Corps. Et le 14 juillet, à la fête des Français, ça va être la prochaine réunion là, ou la prochaine séance du Conseil à la télévision. Merci beaucoup. Et c'est vrai, le 1er juillet aussi, n'oubliez pas la fête du Canada le 1er juillet au Parc des Séchutes.
Ce sont les mêmes horaires que l'année dernière. Arrivez tôt, il va y avoir des activités pour tout le monde. Oui, M. Thomasin. Et le 12, le conseil le 14, le 12 juillet, c'est les bateaux dragons. Ah oui, la fameuse course des bateaux dragons le 12 juillet. Vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup d'activités. C'est une activité qui est très courue. Alors, bravo. Et vous voyez qu'à la ville, on rame. Merci beaucoup et bonne fête de la Saint-Jean. Au revoir. Serge, Bédal, pas mal. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.